Chers amis de la RTA, bonjour, bonsoir, merci de nous suivre. Bienvenue dans le journal de la radio et télé Altagrace. C'est notre première sortie pour ce mois de juillet, 7e mois de l'année. Voici les points qui seront développés dans le journal. 14e semaine du temps ordinaire de l'année B. Dimanche dernier, l'Église universelle a médité sur l'Évangile selon saint Marc au chapitre 6, versets 1 à 6. Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Nous aurons un extrait de la messe dominicale dans la paroisse. Durant le mois de juillet, les fidèles catholiques peuvent faire mémoire du précieux sang de Jésus-Christ. Une tradition qui existe pourtant pendant les débuts de l'Église. Dans notre communauté de foi, des prières de dévotion sont continuellement pratiquées. La semaine dernière, nous avons célébré la fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Nous y retournerons aussi sur l'émission que nous avons réalisée avec Père Jonel Delciné. C'était aussi la fête de Saint-Pierre et de Saint-Paul le 29 juin dernier. Dans le journal, nous irons dans le diocèse d'Écailles et de Fort-Liberté voir nos correspondants pour parler des actualités de ces diocèses. C'est une nouvelle rubrique dans le journal de RTA. Et enfin, la page internationale avec notre consoeur Widjeni Ulysse. Voici, mes sœurs et frères, les titres qui seront développés dans le journal. Bienvenue encore une fois dans le journal de RTA. Merci de nous être fidèles. Merci aussi de partager le lien avec vos proches tout en leur demandant de s'abonner avec le canal de la grâce. Comme nous avons mentionné dans les titres, nous sommes à la 14e semaine du temps ordinaire de l'année B. Ce dimanche, l'évangile était centré sur le récit de Marc. N'est-il pas le fils du charpentier? Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. Suivons un extrait de la célébration eucharistique du dimanche dernier à la paroisse Altagrace de Delma. Parce qu'il va mettre l'esprit, parce qu'il va encourager lui-même pour le guérir, il n'est pas guéri. Et mais c'est même genre dans la foi. Si Jésus-Christ, il dit, l'a sauvé, l'a guéri, l'a protégé, l'a accompagné, si vous ne croyez pas en lui, rien n'est pas fait. Et en même temps, je ne dis pas, il parle nous, l'évangile l'a fait nous, qui genre, pour nous mettre accent sur l'être, tout, il demande nous, pour nous faire la foi, nous agir, pour nous faire la foi, nous agir, pour nous croire dans Jésus, pour nous croire dans merveille, pour nous croire dans la présence, et c'est alors, merveille, puissance, mais la agit dans la vie, non. Ma grâce. Le mois de juillet est consacré mois du précieux sang de Jésus. Si la fête du précieux sang, le 1er juillet, a été supprimée du calendrier liturgique en 1970, mais les fidèles sont invités à entretenir la tradition du mois de juillet pour louer la dignité de ce saint sang. Du sang humain innocent est continuellement versé dans le monde, soulignait ainsi Benoît XVI lors d'une audience générale en juillet 2006. Il est donc important que l'humanité contemporaine fasse l'expérience de la force du sang du Christ versé sur la croix pour notre salut. Ce Christ, a-t-il dit, qui ne cesse de répandre sa vertu purificatrice sur le monde, crie non vengeance, mais miséricorde, étouffe la voix des crimes des pécheurs et change les foules vengeresses en pluie de grâce. Dans notre communauté de foi, tous les matins, des prières d'intercession accompagnées de la litanie au précieux sang sont récitées. Suivons ensemble comment se déroule cet exercice de piété.
Parmi les fêtes pour ce mois de juillet, on trouve la fête de Sainte-Anne, soit le 26. Le week-end dernier, une célébration a eu lieu pour la consécration de la nouvelle construction de la paroisse Sainte-Anne au centre-ville de Port-au-Prince. Cette cérémonie était présidée par l'archevêque métropolitain, son Excellence Monseigneur Max Leroy Mésidor. La semaine dernière, l'Église universelle a célébré la fête de Saint-Pierre et de Saint-Paul, tous deux apôtres. Cette solennité des Saint-Pierre et Paul est une fête liturgique célébrée le 29 juin en l'honneur de ces deux apôtres martyrs. En Haïti, plusieurs paroisses ont comme patron Pierre et Paul. On peut citer la paroisse de l'Arcaillet fondée en 1801, Pétionville 1832, Gantier 1880. Il y a aussi la paroisse de Bénet, Fontpierre, Marmont, Coteau, Baradère, Limbé, Terrier-Rouge, Des Dunes, Poteau, Latendrie, Prévilly et Corail. Nous vous invitons à suivre un extrait de cette solennité à la paroisse Saint-Pierre de Pétionville, présidée par le révérend Père Edwin Saint-Louis, vice-chancelier de l'archidiocèse via Radio Télésoleil. Le 27 juin était marqué par la fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours, patronne d'Haïti. De la rubrique invitée de la semaine de RTA, Père Jonel Delciné était avec nous pour parler du sanctuaire national situé à Bel-Air. Il en a profité pour retracer l'historicité de la consécration d'Haïti et aussi présenter la situation du sanctuaire en ce moment difficile que nous traversons. Dany Jean-Louis nous fait revivre une séquence de cette interview. Et Perpétuel Secours, qui ça que le dit pour nous? C'est toujours un cas content et sans pareil pour un monde capable de parler de Perpétuel Secours, spécialement de Chapelle Bel-Air. Et qu'on y a, amis, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, tout internautes, dans le journal RTA, nous invitons et bien suivre rubrique ça, qui c'est et bien lien que nous gagnons ensemble avec correspondants nous dans différents diocèses dans le pays. Aujourd'hui, dans le journal là, nous allons recevoir deux diocèses qui sont diocèse Fort-Liberté et diocèse d'Écailles. Pour diocèse d'Écailles, nous gagnons de l'eau. Jean qui ensemble avec nous sont l'île, côté n'a salué de l'eau, côté le bal nous actualité sous diocèse au Caille. Bonsoir de l'eau. Bonsoir de l'eau. Nous saluons Makéol, nous saluons Dany, nous saluons la Auxiliaire, nous saluons clergé paroisse Alta Grasla. Actualité dans le diocèse Okaï, c'est samedi 3 juillet qui saute passé là, funérailles révérend Père Max Monterland Mathieu lui-même, lui chanté dans la cathédrale Okaï là. C'est évêque diocèse là, cardinal Chibier Langlois lui-même qui présidait cérémonie ici là, en présence de plusieurs délégations qui sortent tout partout, côté Père Monterland lui-même, il était gagné mission, était présent dans la cathédrale là pour rendre un dernier hommage à Père. Notre capacité délégation qui sorti dans bureau Caritas national, délégation qui sorti dans Laurent, délégation qui sorti dans Dumont, dans Lièvre, délégation qui sorti dans Caritas diocésaine. Faut connaître
Père Montelan dans mission que l'ité gagné, il fondé 3 paroisses avec une l'école. Il fondé paroisse Lièvre qui trouve li Kounyala dans diocèse Miragouane ak Ansavo, paroisse Saint-Nicolas dans Dumont qui trouve li dans Port-Salut, paroisse Saint-Laurent de Laurent qui trouve li Okaï et li fondé tout collège Saint-Laurent. Tout de suite après cérémonie funéraire dans cathédrale Okala, délégation paix avec famille t'a pral diriger yo tout droit dans cimetière diocésain qui trouve li dans foyer miséricorde dans Bergeau côté yo t'a pral mette corps révérend père Max Montelan Mathieu. Merci de l'eau qui c'est bien responsable comprendre l'église qui c'est un média diocèse au Caïguen. Nous allons recevoir bien père Odigène Bayard qui sont ensemble avec nous qui bien c'est responsable pastoral jeune dans bien diocèse Fort Liberté. Bonsoir mon père. Grand bonsoir à tout le monde. Je salue tout un chacun et très cordialement. Et moi saluer et féliciter de façon spéciale frère moi, ami moi Marc Ewol Eliassin, lui-même qui baille nous opportunité et qui choisit nous comme correspondant et journal ça que Radio Télé Alta Grace porté pour nous dans le ça. Non pas moins c'est père Odigène Bayard, c'est actuel vicaire dans paroisse Notre-Dame de la Délivrance dans Fort Liberté et c'est directeur diocésain de la pastorale des jeunes. Une autre fois encore, moi féliciter et remercier Marc Ewol Eliassin, lui-même qui permettent ou même ou attendre voir nous et qui permettent que nous partager avec vous quelques informations dans diocèse Fort Liberté. Donc, tant que nous connaissons et moment ça qui pas un moment qui ouvert à grande activité, à grande chose, mais ça pas veut dire tout pour nous capables de bois croisé pour nous garder et toute bagaille qui praler. Et surtout, nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous pas capables de dire nous étions deux bois croisés pour nous et bailler le gain et pour nous capables de mettre fin à la mission nous comme chrétiens. Au contraire, c'est dans un moment difficile ça yo, c'est dans un moment et gros problème ça yo pour nous capables tout bon prouver qui est nous pour nous capables tout bon exposer la foi nous pour nous capables montrer nous gain si là qu'on a servi et qui est toujours là pour capable protéger nous. Donc ça qui fait plus actualité dans le moment et dans le diocèse là, c'est plus question faite patronale yo. Donc depuis le 13 juin noté dans paroisse et au pêche qui gagne Saint-Antoine de Padoue comme patron li. Donc nous connaissons fête pas capable fêter en grande pompe mais et célébration eucharistique yo même yo fête 13 juin c'était fête et paroisse et Saint-Antoine de Padoue des Perches et puis nous te vinn traverser 23-24 juin dans paroisse Saint-Jean-Baptiste dans Trou du Nord qui côté nous te célébrer fête Saint-Jean-Baptiste et c'est une fête que nous capable dire traditionnellement qui toujours gagne en pile monde et c'est vrai l'église elle-même était mettait tous les principes il était exposé tous les principes pour moun yo même était capable protéger tête yo mais dans la rue que nous connaît qui était chargé avec monde dans la rue t'es pas de gain comme d'habitude pas de gain bal pas de gain festival mais célébration eucharistique ça qui est toujours rempli avec monde et devant l'église là toujours massé avec un pile monde qui vient de toutes sortes pour capable venir faire prière yo. Donc c'était fête Saint-Jean-Baptiste dans Trou du Nord et puis 27 juin nous t'ai traversé dans Dupiti et pour nous t'es capable fêter Notre-Dame du Perpétuel Secours. Donc c'est patronne d'Haïti mais dans diocèse Fort Liberté c'est patronne paroisse Dupiti et puis paroisse d'Osmont. Donc il y a deux paroisses dans diocèse Fort Liberté qui fêtaient Notre-Dame du Perpétuel Secours. Et puis 29 juin nous t'ai traversé dans Terrier Rouge côté nous t'ai fêté fête Saint-Pierre et Paul et c'était monseigneur Kenel Alphonse qui t'ai présidé célébration ça. Donc qui gagne comme curé li père Eldin Philibert et pour nous faire un petit retour dans au pêche c'est père Fanuel Jean, dans Trou du Nord c'est père Bernard Étienne et puis dans Terrier Rouge dans Dupiti c'est père et Stanley Maximé et puis dans Terrier Rouge Saint-Pierre et Paul c'est père Eldin Philibert.
Et puis, après ça, yo pas tellement bien fait patronal. Et pour nous aboutir dans samedi qui s'est passé là, qui était 3 juillet, dans ordination presbytérale diacre Chedli Denis. Faut que nous rappelions, Chedli Denis, c'est un jeune qui fait partie de Promotion Saint-Jean 23, qui était passé dans le Grand Séminaire Notre-Dame d'Haïti, année 2012 pour année 2019, qui moi-même fait partie de lui. Donc, Chedli Denis, lui-même qui partait ordonné prêtre ensemble avec toute l'autre promotion liée dans le diocèse là. Donc, dans le diocèse là, il y a nous 4 qui fait partie de Promotion Saint-Jean 23 là. Et nous-mêmes, nous avons ordonné 30 juin, à occasion 30 ans diocèse for Liberté. Et Chedli lui-même, à cause de quelques petits problèmes, quelques petites difficultés qui étaient gagnées, donc il est arrivé ordonné ensemble avec nous. Eh bien, c'est samedi qui s'est passé là, qui était 3 juillet, que évêque diocèse là, Monseigneur Kenel Alphonse, lui-même, il était ordonné comme prêtre. Et c'était dans la paroisse d'origine, dans la paroisse Saint-François Xavier, dans Acule samedi. C'est là que ordination presbytérale ça a été faite. Et hier dimanche là qui était 4, et Père Chedli était tout dit première messe solennelle li, dans même paroisse d'origine li, Saint-François Xavier à Acule samedi. Donc c'était cœur content, c'était un moment de retrouvailles, gain en pile l'autre prêtre promotion, ça qui était sorti dans diocèse Port-de-Paix, ça qui était sorti dans archidiocèse Cap-Haïtien pour être capable venir faire corps et tout l'autre autour qui loin témoigner contentement yo à travers groupe que promotion ça lui-même les gagné sur WhatsApp. Yo était content accueilli et près Chedli Denis qui c'est une grande promotion à cause de difficultés qui pas arrivé ordonné avec et toute promotion liée dans diocèse là. Donc yo tout était content accueilli Père Chedli, yo était content pour entrer dans l'ordre des prêtres. Donc, c'était plus ça qui était fait actualité. Et puis, après-midi, qui était hier dimanche 4 juillet, c'était pour la messe d'adieu et messe d'action de grâce, Père Alex Jean, dans la paroisse et Notre-Dame de Lourdes, dans le Grand Bassin, qui est Père ça lui-même, qui senti besoin pour les capables de demander évêque là un an sabbatique. Donc, c'est ça qui fait hier, il était dit messe d'adieu, et c'était Monseigneur Kenel Alphonse, évêque diocèse là, qui t'a célébré la messe ça. Et actuellement, il y a un père Franzi Jean-Louis, c'est lui-même qui a administré paroisse ça selon évêque là pour 3 mois. Donc, c'est tout ça, yo, dans le moment ça, qui t'a fait actualité dans Diocèse for Liberté. Donc, une autre fois encore, moi, salue nous toutes et moi, content d'être que moi, t'es avec nous sur le journal ça. Et moi, saluer et remercier frère, mes amis Marc et Elias Saint, lui-même qui t'a donné mon opportunité pour me capable de partager avec nous toute information qui sortit dans le diocèse for Liberté. Donc, c'est Père Odigène Baya, c'est correspondant journal ça, sur Radio Télé Alta Grâce, qui t'est porté toute information ça pour. C'est pour bon Dieu bénir nous toutes, c'est pour le bénir nous chaque, et puis pas oublier, pas suspendre, prendre précaution, pas suspendre, protéger tête nous, et là nous protéger tête nous, c'est tout l'autre qui bon côté nous protéger contre coronavirus là. En nous mettez main ensemble, en nous, yon respecter principes comme ça n'a croipé virus ça. Merci en pile, merci pour nous toutes et pour une autre occasion et n'attend les gains grandes choses n'a capable participer dans le journal ça encore et nous même qui était disponible pour journal ça pour nous capable partager avec vous information qui a passé dans Diocèse for Liberté. Merci pour nous toutes, merci pour nous chaque, c'est pour bon Dieu, bénis nous. C'était Père Odigène Baya depuis Diocèse de for Liberté. Et maintenant, mesdames et messieurs, c'est la page internationale du journal avec notre consoeur Widjeni Ulysse. Bonsoir Widjeni. Bonsoir Marc-Hérol Eliassin, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans la page internationale du journal de la radio et télé Alta Grâce. Dimanche dernier, le pape François a subi une intervention chirurgicale programmée d'une sténose diverticulaire du côlon. Selon une note de Vatican News, l'opération chirurgicale que le pape François a subie ce dimanche s'est terminée dans la soirée. La confirmation a été donnée par le directeur de la salle de presse, Matteo Bruni. Le Saint-Père, admis dans l'après-midi à l'hôpital Gemelli, a subi dans la soirée une intervention chirurgicale
programmée pour une sténose diverticulaire du côlon. Le Saint-Père, a expliqué Matteo Bruni, a bien réagi à l'opération réalisée sous anesthésie générale par le professeur Sergio Alfieri avec l'aide du professeur Luigi Soffo, du docteur Antonio Tortorelli et du docteur Roberta Mengi. Le souverain pontife avait quitté la maison Sainte-Marthe en début d'après-midi pour être admis à l'hôpital. Avant cela, il avait normalement maintenu ses activités et récité devant la place Saint-Pierre la prière de l'Angélus devant de nombreux fidèles auxquels il annonçait sa prochaine visite apostolique en Slovaquie et à Budapest du 12 au 15 septembre prochain. Après l'annonce de l'hospitalisation du pape, de nombreux messages de soutien ont été envoyés partout dans le monde. Le Saint-Père, après la prière de l'Angélus du dimanche 4 juillet dernier, a officialisé son voyage en Hongrie et en Slovaquie du 12 au 15 septembre prochain, qui prendra fin avec la messe de la clôture du Congrès eucharistique international. Un papier de Vatican News rapporté par Irma Sarah Juvenal. Je suis heureux de vous annoncer que du 12 au 15 septembre prochain, si Dieu le veut, je me rendrai en Slovaquie pour une visite pastorale. Les Slovaques sont heureux, a souri le pape en apercevant des pèlerins brandissant des drapeaux slovaques sur la place Saint-Pierre. Il a donc lui-même confirmé, à la fin de l'Angélus de ce dimanche 4 juillet sur la place Saint-Pierre, le voyage du 12 au 15 septembre prochain dans ce pays d'Europe centrale et orientale, expliquant que le dimanche 12 septembre, avant de se rendre à Bratislava, il concélébrera à Budapest, en Hongrie, la messe de clôture du Congrès eucharistique international. Je remercie sincèrement ceux qui préparent ce voyage et je prie pour eux. Prions tous pour ce voyage et pour les personnes qui s'organisent pour le préparer, a-t-il expliqué. Le voyage en Slovaquie ne comprendra pas seulement une visite à Bratislava, mais aussi à 3 autres villes, comme l'a confirmé le directeur du bureau de presse du Vatican, Matteo Bruni, dans une déclaration. Comme l'a annoncé le Saint-Père dans l'Angélus de ce matin, à l'invitation des autorités civiles et des conférences épiscopales, le dimanche 12 septembre 2021, le pape François sera à Budapest à l'occasion de la messe de clôture du 52e Congrès eucharistique international. Ensuite, du 12 au 15 septembre 2021, il se rendra en Slovaquie, visitant les villes de Bratislava, Prešov, Košice et Šaštín. Le programme du voyage sera publié en temps utile, a-t-il précisé. Le pape ne s'arrêtera donc pas seulement dans la capitale, mais visitera 3 autres lieux. Prešov, la 3e ville de Slovaquie, avec un grand prestige culturel surplombant la rivière Toriza. Puis Košice, la 2e ville la plus peuplée du pays, à la frontière orientale, près de la Pologne, de l'Ukraine et de la Hongrie, sur la rivière Orna. Enfin, Šaštín, dans la région de Trnava. Il s'agira de la 3e visite d'un pape dans ce pays indépendant depuis le 1er janvier 1993. Jean-Paul II s'était rendu à 2 reprises en Slovaquie, en 1995 et en 2003. Le pape polonais a aussi visité 2 fois la Hongrie, peu après la sortie du communisme, en 1991 et en 1996. Irma Sarah Juvenal, Radio-Télé Altagrace. La prochaine audience générale du pape François se tiendra le mercredi 4 août prochain. Comme chaque année, le Vatican se met à l'ère estivale avec un emploi du temps allégé par le pape François. Les audiences générales sont suspendues durant le mois de juillet et reprendront donc le mercredi 4 août prochain. Un bref communiqué de la salle de presse du Saint-Siège a confirmé cette information transmise par la préfecture de la maison pontificale. Le pape restera néanmoins au Vatican et il assurera notamment la méditation de l'Angélus depuis la fenêtre du palais apostolique chaque dimanche à midi. La prochaine audience générale du pape François se tiendra le mercredi 4 août prochain. Comme chaque année, le Vatican se met à l'heure estivale avec un emploi du temps allégé pour le pape François. Les audiences générales sont suspendues durant le mois de juillet et reprendront donc le mercredi 4 août prochain. Un bref communiqué de la salle de presse du Saint-Siège a confirmé cette information transmise par la préfecture de la maison pontificale.
Le pape restera néanmoins au Vatican et il assurera notamment la méditation de l'Angélus depuis la fenêtre du palais apostolique chaque dimanche à midi. Et pour finir, nous allons écouter l'intention de prière du Saint-Père. Au mois de juillet, le pape François invite à devenir architecte du dialogue et de l'amitié pour résoudre les conflits et s'attaquer aux divisions de la société. Regardons ensemble cette vidéo du pape François, l'amitié sociale. Dice la Biblia que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Me gustaría proponer a todos ir más allá de los grupos de amigos y construir la amistad social, tan necesaria para la buena convivencia. Reencontrarnos especialmente con los más pobres y vulnerables. Están en las periferias. Alejarnos de los populismos que explotan la angustia del pueblo sin dar soluciones, proponiendo una mística que no resuelve nada. Huir de la enemistad social que solo destruye y salir de la polarización. Y esto no siempre es fácil, especialmente hoy cuando una parte de la política, la sociedad y los medios se empeñan en crear enemigos para derrotarlos en un juego de poder. El diálogo es el camino para mirar la realidad de una manera nueva, para vivir con pasión los desafíos de la construcción del bien común. Recemos para que en situaciones sociales, económicas, políticas, conflictivas, seamos arquitectos de diálogo, arquitectos de amistad, valientes y apasionados, hombres y mujeres que siempre tiendan la mano y que no creen espacio de enemistad y de guerra. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de la page internationale du journal de la radio et télé Altagrace. Merci d'avoir suivi et à la prochaine. Merci au Saint-Père qui a insisté pour ce mois sur l'amitié sociale. Merci à Jenny Ulysse. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à nos chers techniciens. À bientôt.